Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce lundi de Pâques, l'avalanche de recueillement en mémoire du pape François à travers le monde. Le souverain pontife a fait résonner les cloches des plus grandes cathédrales de la planète, mais aussi des chancelleries de par le monde. Les hommages écuméniques et interreligieux pleuvent aussi en ce jour de sa disparition à 88 ans. Curé des pauvres, François aura été aussi un pape des pauvres, une personnalité de l'homme que Noël Chadaré, acteur de la vie publique ici au Bénin, salue en hommage à sa sainteté. Tout ému par l'annonce de son décès, le fidèle catholique n'a pas vu venir un rappel à Dieu, malgré l'affaiblissement bien apparent. À suivre également dans l'actualité ce soir, le deuxième regroupement des joueurs et athlètes de la Donga au stade Omnisport de Djougou. C'est un intense stage de perfectionnement organisé par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire pour préparer la relève chez les plus jeunes. L'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. C'est en ces termes que les médias du Saint-Siège ont annoncé ce matin la mort du pape à 7h35 ce lundi de Pâques. Affaibli depuis quelques semaines en raison d'une double pneumonie, il est apparu pour la dernière fois à l'occasion de la messe pascale hier au Vatican. L'annonce a été faite par le cardinal Kevin Farrell depuis la maison sainte de Malte. Écoutons le camerlingue de la Sainte Église romaine. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno et trino. Grazie. Nous vous proposons maintenant un récit sur les derniers jours du pape au Saint-Siège, quand il était encore entre convalescence et plein rétablissement. Il a effectué sa dernière apparition publique hier seulement, jour de Pâques, lors de la célébration Urbi et Orbi. Suivez-en un bout. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Et voilà, c'était son presque au revoir. Eh bien, que retenir du parcours de ce 266e pape de l'histoire de l'Église catholique, de sa naissance en 1936 à Buenos Aires, le pape, en Argentine, à son décès ce lundi 21 avril 2025 dans sa 88e année, bien sûr. Lui qui a été élu au trône de Saint-Pierre en 2013 à la suite de l'abdication de Benoît XVI et va y rester pendant 12 bonnes années. Voici un bref aperçu de son parcours de vie dans ce récit de Candide Onguentan. Tout a failli basculer le 28 février 2025, date à laquelle le pape François a frôlé le retour à la maison du Père. Alors hospitalisé depuis plusieurs jours, il vit une grave crise qui l'emmène proche de la mort. Quelques jours plus tard, le maître du Vatican vit un deuxième moment vraiment critique, mais il triomphe de nouveau contre toute attente.
Après sa longue hospitalisation pour une double pneumonie, le pape François a fait son retour au Vatican le 23 mars 2025. Cette hospitalisation a connu une série de hauts et de bas, menant toutefois François à sa fin, même s'il semblait aller un peu mieux. Il apparaîtra en public seulement 2 fois, depuis son hospitalisation notamment, lorsqu'il a quitté l'hôpital, et ce dimanche 20 avril lors de sa célébration Urbi et Orbi pour fêter Pâques. Pour cette dernière sortie en public, il était apparu sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour la bénédiction Urbi et Orbi qu'il avait tenu à prononcer d'une voix très faible. Il n'a pu prononcer que quelques mots, remerciant et bénissant les fidèles réunis. En marge de cette célébration, le pape François a accordé une rencontre de quelques minutes en privé au vice-président américain J.D. Vance. Une rencontre tenue à son lieu de résidence à Sainte-Marthe. Occasion pour les deux hommes d'échanger leurs vœux à l'occasion de Pâques. Les fidèles catholiques béninois priaient pour le prompt rétablissement du souverain pontife qui était souffrant depuis quelques mois, mais le Seigneur en a décidé autrement, remarque-t-il. Quelques-uns d'entre eux, rencontrés ce matin à Cotonou, se prononcent justement sur ce qui est considéré par beaucoup comme une grande perte pour l'Église catholique romaine. Ils sont au micro de Virgile Arrodegnon et Simon Rolon. C'est avec tristesse qu'on a appris ce matin le décès de notre cher pape. Il a beaucoup fait pour l'Église catholique, il a beaucoup contribué au règne de Dieu sur la terre. Il a accompli sa mission avec foi, que Dieu l'accueille dans sa maison éternelle. Quand j'ai appris son décès, ça m'a fait... J'étais un peu triste. Ça m'a donné une tristesse parce que c'est un homme profondément religieux. Depuis qu'il est là, j'ai beaucoup aimé cette décision. Et vraiment, l'Église est en deuil. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, lui accorde la paix éternelle et suscite encore au cœur de l'Église un autre pape selon son cœur et selon sa volonté. Dans l'Église catholique, ce qui prime, c'est surtout Dieu qui décide d'abord et c'est l'Esprit Saint qui agit à travers les cardinaux. Donc on va prier pour que sa succession soit belle, pour que celui qui doit le remplacer soit aussi un homme humble de cœur, un homme travailleur, comme l'a été le premier pape Saint-Pierre, pour qu'il puisse continuer aussi la mission que Dieu leur a confiée, qui est d'évangéliser le peuple de Dieu, et de gagner des âmes pour le salut des hommes. Je vous invite maintenant à suivre les impressions de notre fidèle catholique. Il s'agit de Noël Chadaré, ancien responsable syndical et acteur politique béninois. C'est beaucoup d'émotions pour nous, catholiques chrétiens, parce que hier on l'a vu à la télévision, on l'a vu à la messe pascale, où même s'il était dans l'incapacité, n'est-ce pas, de dire la messe, il a fait la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Et donc on n'a jamais pensé que c'était son au revoir. C'est beaucoup d'émotions pour nous, parce qu'on savait qu'il pouvait aller vers la rénonciation, parce qu'il était très fatigué, affaibli, mais que le revoir, n'est-ce pas, parti comme ça, c'est les mystères de Dieu sont insondables, et c'est la volonté de Dieu. Ça a été un pape qui a marqué son passage, un pape qui, n'est-ce pas, il est d'abord appelé le curé des pauvres, avant de devenir le pape. Le pape des pauvres aussi, parce qu'il est atypique, il n'a pas accepté de vivre comme ses prédécesseurs dans un domaine où c'était réservé au pape. Il est resté avec les autres, vécu avec les autres, et il a défendu tout le temps les pauvres, il est proche des pauvres, c'est le pape des pauvres, un pape plein d'humilité, beaucoup d'humilité, et un pape aussi réformateur. C'est le deuxième aspect qu'il faut ressortir, en dehors de ce qu'il est pape pauvre. C'est sous lui que la Constitution a été revue. Et on a vu qu'il faisait un peu bouger les choses. C'est un pape progressiste, fait bouger les choses. Et même si on peut ne pas apprécier ce qu'il a fait, parce que nous, Africains, on n'a pas apprécié que le pape, n'est-ce pas, ait décidé que les LGBT
n'est-ce pas, qu'on leur donne la bénédiction hors rituel. Et on n'a pas apprécié ça, c'était un tollé. Mais dans l'ensemble, il a fait bouger beaucoup de choses dans l'église romaine, l'église catholique. Et il faut lui reconnaître cette détermination, cette dévotion pour la mission. Il est allé au bout du bout. Au bout du bout, parce qu'on ne savait pas qu'il allait être à la messe pascale. Il est venu dans bien que faible, c'est l'amour qu'il a pour le monde, cette détermination, cette volonté à, n'est-ce pas, donner le meilleur de lui-même. Il a fait bouger les lignes dans l'église catholique qui était trop conservatrice. Et donc, on espère que son successeur, n'est-ce pas, qui va être désigné, va être quelqu'un qui, n'est-ce pas, va s'inscrire dans la lignée de ce qu'il a fait. C'est justement dans l'espoir de la fumée blanche qu'on referme cette page d'essai du pape François. Actualité nationale maintenant, dans le cadre du programme THG Dev 2.0, initié pour booster l'employabilité des jeunes à travers l'entrepreneuriat agricole. Plusieurs jeunes étudiants ont bénéficié d'une formation innovante axée sur les soft skills. Ce sont des compétences humaines et comportementales de plus en plus recherchées sur le marché du travail. La formation s'est déroulée sur le campus de Sakété. Nous sommes là dans le plateau. Plus de détails sur cette initiative qui place la jeunesse au cœur du développement. Avec le programme TAG Dev 2.0 qui vise à dynamiser l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole, cette formation spécifique est proposée à ces étudiants pour leur transmettre des savoirs essentiels qui sont absents de leur cursus universitaire, mais pourtant indispensables à leur réussite dans la vie active. Il s'agit de ce que nous appelons les soft skills, qui sont en fait liés aux autres compétences qu'on doit avoir pour être totalement apte à agir sur le terrain de l'emploi. Il s'agit de comment prendre le processus de prise de décision, par exemple, le processus de pensée critique, pour ne citer que cela. La deuxième grande thématique était liée aux compétences numériques et technologiques. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible d'utiliser plusieurs outils pour aller rapidement atteindre certains objectifs. Pour donner un exemple, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la revue de littérature, qui fait en fait partie du quotidien des étudiants qui doivent fournir un certain nombre de documents inclus leur mémoire. C'est des compétences que les gens sollicitent tout au long de leur vie professionnelle. C'est des compétences qui vous permettent de décider, de prendre l'orientation qu'il faut, de conduire, d'exercer le leadership, sans lesquelles difficilement on trouve son chemin professionnel, on réussit dans ses activités, on réussit dans l'emploi, dans l'auto-emploi. Donc c'est vraiment une chance, j'allais dire, pour ces étudiants qui déjà à cette étape sont nourris à ces sources-là. De notre temps, à cette étape, nous n'avions pas eu ça. Je crois que c'est vraiment une chance pour eux. Pour les participants, cette formation dispensée dans le cadre du programme TAG Dev 2.0 a été bien enrichissante. Ce que j'ai retenu essentiellement est que nous pouvons booster notre productivité avec les outils de notre temps. Nous pouvons vraiment gagner beaucoup de temps, améliorer nos manières de travailler, mais qu'il faut quand même faire preuve de beaucoup de prudence lorsqu'on utilise les intelligences artificielles pour faire un travail scientifique. À travers cette formation, j'ai découvert de nouvelles choses concernant le numérique en agriculture, des applications qui peuvent nous faire performer dans nos relations professionnelles. Près de 200 étudiants ont pris part à cette formation et en sont ressortis avec des attestations qui témoignent de ce qu'ils ont désormais un plus en matière de soft skills. Les sports en pied d'édition. Le deuxième regroupement des joueurs et athlètes de la Donga a eu lieu au stade Omnisport de Djougou en provenance des différents établissements scolaires. Ces jeunes filles et jeunes garçons suivent intensément une série d'entraînements pour assurer leur progression personnelle. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire veille au grain. Toutes les dispositions utiles sont aussi prises pour suivre de près ces participants. Abdou Sahabi Idrissou pour les précisions. Séance d'intense entraînement au stade Omnisport de Djougou. Sur la piste d'athlétisme,
sur le gazon synthétique et au niveau des sports de main. Ça travaille sérieusement. Le deuxième regroupement des jeunes joueurs et athlètes vient ainsi de prendre forme à Djougou pour le compte de la Donga. Ces athlètes sont là pour un regroupement départemental, pour les mettre à niveau afin d'organiser une compétition au niveau de tous les départements. Lors de ce regroupement, il y aura une mise en condition physique. On va travailler des techniques de jeu, des techniques et tactiques de jeu, des techniques individuelles aussi. Ces jeunes garçons et filles bénéficient donc d'un encadrement technique adéquat. Pour atteindre son objectif, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, OBSU, a pris toutes ces dispositions. Spécifiquement, en tant que marraine, nous sommes là pour veiller à la sécurité des enfants, au transport des enfants, des sites d'hébergement, aux lieux, au stade. Nous sommes là pour veiller à leur alimentation à temps et dans de très bonnes conditions. Nous sommes là pour être des oreilles pour ces enfants parce que ce sont des enfants, ils ont parfois des filles, a priori, elles ont parfois des besoins qu'elles ne peuvent pas forcément exprimer aux hommes qui sont leurs coachs de façon générale. Par ces différentes actions et initiatives, l'OBSU démontre ainsi sa bonne volonté d'accompagner les multiples efforts entrepris par le gouvernement Talon pour le développement du sport à la base. Vous arrivez ici d'abord, vous arrivez. Allez. Tes bras comme ici. Et voilà pour ce qui est de cette édition. Tout à l'heure à 20h, l'info continue de Wahab Ali Para avec pour thème ce soir attaque terroriste et propagande islamique. Comment justifier le silence de l'armée? C'est bien la thématique autour de laquelle il discute avec ses invités. Régis Rompet, l'un d'entre eux, c'est un confrère journaliste. Restez en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.